Salut les amis. Alors, me voici pour parler des derniers chapitres de One Punch Man qui ont été sortis, qui ont conclu l'arc de l'association des monstres. Alors, je ne vais pas passer par quatre chemins. Je pense que, comme tout le monde, j'ai été déçu. C'est vrai, je m'attendais à plus de violence de la part de Saitama, mais finalement il n'y en a pas eu. Et c'était vraiment décevant. Mais, bien que j'ai été déçu, ce qui a été montré, eh bien, j'ai senti que c'était du travail de One et de Murata. Je vous explique. Bien que j'aurais voulu voir autre chose, ce que j'ai vu, eh bien, c'était du classique One Punch Man. Des combats spectaculaires. Nous avons eu, bien sûr, des belles démonstrations de force de Saitama, et aussi quelques situations amusantes, comme cette situation où comment Saitama a réussi à suivre Garou quand il a fait son portail. J'aurais peut-être dû prévenir du spoil. Bref, vous m'avez entendu, j'allais parler des derniers chapitres, donc vous saviez que ce serait du spoil pour ceux qui n'ont pas regardé les derniers chapitres de One Punch Man. Enfin bref, oui, enfin voilà. J'ai été déçu de ce qui s'est passé, mais le travail de One et Murata n'a pas été dénaturé. Ils sont restés, disons, eux-mêmes du début à la fin. Bien sûr, l'histoire a été un petit peu farfelue. La partie la plus incompréhensible pour moi, c'est la fois où Saitama a remonté le temps grâce à Garou. Je veux dire, Garou s'est mis à parler de son point, et je n'ai pas compris ce qu'il voulait dire par là, et c'est grâce à cela que Saitama a pu remonter le temps. Je pense qu'ils auraient pu faire mieux s'ils voulaient faire un voyage temporel. Mais bref. En tout cas, j'ai bien aimé la mort de Garou, il s'est transformé en statue de sel. Une petite référence à Sodome et Gomorrhe, où Dieu avait donné à une famille de s'enfuir de cette cité qu'il allait détruire, mais sans que cette famille ne se retourne. Et malheureusement, la mère de famille qui s'est retournée a été transformée en statue de sel. Une jolie référence, puisqu'après tout, le monstre qui a donné le corps de Garou se fait appeler Dieu. Bref, évidemment, j'ai aussi été déçu du fait que, eh bien, personne n'a su que c'est Saitama qui a réglé la situation. Même pas Saitama lui-même. C'est fou. Parce qu'en fait, ce chapitre nous met du... Tout est redevenu comme avant, en fait. Ça pourrait me faire penser au vœu de Timmy, quand des fois les situations dégénèrent et qu'à la fin d'un épisode, il fait le vœu que tout redevienne comme avant. Et avec ce qui s'est passé dans One Punch Man, c'est limite la même chose. Parce que franchement, Garou s'est fait battre par un 0 point. Ce délire, je n'ai absolument rien compris. Personne ne s'est rendu compte que la personne qui a frappé Blast, je veux dire Garou Cosmique, était Saitama. Ils ont seulement remarqué que c'était un homme tout nu. Et Saitama, qui a fusionné avec son lui du passé, a oublié ce qui s'est passé. C'est plutôt dommage. Et bon, on ne va pas se poser la question de est-ce que les progrès qu'il a fait face à Garou Cosmique sont restés. Je pense que c'est une question tout à fait stérile qui n'a aucun intérêt. Après tout, nous savons ce qui se passera dans le prochain combat de Saitama. Il va de nouveau gagner. On verra juste la seule différence, la question que l'on pourrait se poser, c'est à quel point ses vêtements seront abîmés dans son prochain combat. C'est tout. Comme ses vêtements sont la seule chose qui pourrait être abîmée chez Saitama. Mais voilà. Enfin bref. Juste pour dire que oui, bon. Et Genos qui est le seul à connaître la vérité. Et j'avoue que cette partie où on voit que personne ne sait ce qui s'est passé, ça m'a remis en tête quelque chose qui m'agace en fait. One Punch Man s'appelle One Punch Man. Et bien sûr, vous avez dû vous dire que peut-être Saitama aurait ce nom de super-héros. Et moi, c'est ce que je pensais.
Mais vu comment Saitama, ou plutôt vu c'est ce que je pense toujours, mais vu comment One Punch Man se déroule, j'ai vraiment l'impression que ce sera à la toute fin que Saitama obtiendra ce titre. Et honnêtement, si c'est ça, ben je dis, crotte, vous auriez pu lui donner ce nom avant. Après tout, j'ai déjà fait une vidéo sur Saitama. Et j'ai clairement dit que s'il avait eu la reconnaissance qu'il aurait dû avoir et qui a été volée par King, il ne serait pas aussi blasé. Du tout, du tout. Il sait peut-être être un vrai héros, mais son caractère serait nettement plus... Quel mot pourrais-je... Voilà. Jovial, si tout le monde le reconnaissait comme le héros qu'il est. Et soyez honnête, hein, Saitama c'est peut-être monsieur qui veut jouer les vrais héros, mais il ne dira pas non à la célébrité. Je pense qu'on peut être d'accord là-dessus. Faut pas trop se dire qu'il est le soi-disant héros parfait. Non. Enfin voilà, les derniers chapitres ont été décevants, mais Moine et Murata n'ont pas dénaturé leur travail, ils ont toujours fait ce qu'ils savaient faire. C'est quelque chose que je respecte, car après tout, quelque chose de dénaturé, on peut regarder dans le monde super. Enfin, je vais m'arrêter là. Et je finirai par dire que vraiment, la réécriture du chapitre était inutile. Oui, finalement, la réécriture de chapitre était inutile. J'ai oublié lequel c'était, mais c'est là où normalement on voyait Saitama et Garou l'un à l'autre qui allait finalement avoir une discussion sur les Garou. Mais cette fin aurait été mieux. Comme ça, tout était terminé et on passait à la suite. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Garou, qui a de nouveau une vie normale avec Bang, il va même incruster le cercle des héros professionnels en devenant le successeur de Bang. Et ça, c'était une chose qu'on aurait pu prévoir. Bon, peut-être pas qu'il devienne le successeur de Bang, mais qu'il rejoigne le bon côté, si. Et honnêtement, ça a été du remplissage, le délire du Garou cosmique. Car même maintenant, qu'est-ce que l'histoire du Garou cosmique a apporté finalement? Absolument rien. Si la fin n'avait pas été réécrite, Garou aurait eu une thérapie dans le bon camp tout de suite. Ça aurait été nettement plus rapide. Surtout que j'en connais certains qui n'ont vraiment pas apprécié ce qui a été montré dans les derniers chapitres au niveau du combat de Saitama et Garou cosmique. Mais voilà. Enfin voilà, je voulais surtout faire cette courte vidéo pour finir sur le fait que la réécriture du chapitre était inutile, bien que ce qui nous a été présenté était du classique One Punch Man. Mais voilà, ça reste un peu décevant, cette histoire de Garou cosmique. Non! Le départ avec la mort de Genos nous promettait quelque chose de bien plus grandiose. Mais nous n'avons rien eu de tel. Ce n'est pas grave. Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de continuer à regarder One Punch Man. Enfin voilà, ma vidéo se termine là les amis. Alors je vous dis à la prochaine.